Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne donc pour votre guidance pour le mois de février 2020. Ce tirage va donc concerner le signe solaire Verseau, signe ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. Donc on va regarder avec le Light Years Tarot, qui est un tarot magnifique, enfin que j'adore, dont j'ai fait l'acquisition il y a peu et j'aime beaucoup ces illustrations. On va regarder un petit peu donc votre tirage pour le mois de février et puis après je viendrai faire un second tirage avec l'oracle des miroirs. J'ai déjà tiré les cartes au préalable pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et éviter de vous faire perdre un petit peu trop de temps euh, dans la vidéo. Alors, on a une première carte ici avec donc le 9 d'épée qui nous parle de l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de février 2020. Alors, le 9 d'épée, c'est pas une carte effectivement très très joyeuse. Ça nous parle plutôt voilà, d'un état de mal-être assez profond, mental, hein. Les épées c'est le mental, on va pas bien dans sa tête, on a des choses qui nous travaillent, qui peuvent très bien nous empêcher un petit peu de dormir la nuit, une situation qui nous pèse, quelque chose qui est lourd à porter ou qui nous déprime, ou voilà, on voit un petit peu tout en noir. Donc on arrive dans cette énergie au mois de février, donc probablement qu'il y a eu certainement des événements sur le mois de janvier qui vous amènent à être dans cette dynamique, ou plutôt absence de dynamique, je dirais presque du 9 d'épée, hein, où on est vraiment pris dans nos démons intérieurs, on ne sait plus, voilà, on se pose énormément de questions, l'esprit carbure et tout compte fait, il carbure un petit peu trop au point de nous rendre un petit peu complètement même anxieux, insomniaque. C'est toutes nos peurs hein, qui remontent. Donc quand la lumière s'éteint, hein, quand l'obscurité arrive, euh, et donc, on est vraiment dans nos peurs, mais des peurs que l'on se crée soi-même, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui se définit dans la matière, on est vraiment dans le mental. Donc, vous arrivez sur ce mois de février avec une énergie un petit peu, on va dire, difficile, hein, avec beaucoup de pensées négatives. Euh, alors quand on regarde donc votre objectif du mois, votre envie, votre ambition, votre projet du mois, ce qui vous tient à cœur sur ce mois de février, on ressort l'as de coupe. Donc l'as de coupe, il nous parle d'émotion. L'as de coupe, c'est plutôt une carte qui parle des nouvelles connexions, des nouvelles relations sentimentales, amicales. Euh, on est dans vraiment une ouverture du cœur. Donc plutôt par rapport à quelque chose de nouveau, puisque c'est un as, hein. Donc l'as de coupe, il nous parle de nouvelles relations, de nouvelles connexions, de joie. Donc je pense que voilà, vous arrivez dans une dynamique un peu tristounette, et vos envies, vos envies, c'est de retrouver l'amour peut-être, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que voilà, vous avez envie de développer cette relation. Euh, mais voilà, votre objectif, c'est d'être dans l'émotion, d'ouvrir votre cœur, de repartir sur quelque chose au niveau sentimental, au niveau relationnel en tout cas. Après, c'est pas forcément sentimental, hein, mais bon, l'as de coupe, il nous parle quand même de sentiments profonds, euh, d'optimisme, voilà, d'irradier un petit peu l'amour, hein. Donc voilà, ça c'est votre objectif pour ce mois de février. Ce qui va euh, venir un petit peu contrer vos objectifs, ou en tout cas vous poser peut-être quelques difficultés pour l'atteindre, c'est le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, ou le roi, pardon, le 3 de Pentacle ou le 3 de Denier. Le 3 de denier, il nous parle de collaboration, il nous parle donc plutôt là de choses dans la matière qui sont hein, concrètes. C'est une carte plutôt d'association, de collaboration, d'entrepreneuriat. Euh, alors j'aurais envie de dire, ça va être très bête hein, ce que je vais dire, mais voilà, aujourd'hui j'ai peut-être des versos
peu déprimés, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin qui auraient envie qu'une nouvelle relation entre dans leur vie. Tout compte fait, ce qui leur manque un petit peu aujourd'hui, c'est le partenaire, quoi. Hein. Ce qui leur manque aujourd'hui, c'est peut-être ce 3 de denier, c'est peut-être cette collaboration que vous n'arrivez pas à trouver, ou peut-être cette connexion que vous n'arrivez pas à établir ou à rétablir de nouveau, parce que bien évidemment, ça peut aussi parler à des gens qui sont en couple et qui peuvent vivre, par exemple, en ce moment, des choses un petit peu plus compliquées dans leur vie. Donc, voilà, je dirais qu'on a des Verseaux qui ont envie de repartir, qui ont envie d'un nouveau départ, qui ont envie de nouveautés, mais qui ne trouvent pas face à eux peut-être la collaboration nécessaire pour pouvoir redémarrer quelque chose qui soit épanouissant au niveau émotionnel en tout cas. Hein. On manque peut-être un petit peu de collaboration, ou peut-être que toutes vos peurs qui sont à l'intérieur de vous ne vous permettent pas de vous ouvrir suffisamment pour pouvoir collaborer dans ce que doit être une union et une relation épanouissante. D'accord ? Votre défi du mois de février, c'est le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il nous parle de défense. Hein, vous voyez, cette jeune fille là sur la carte, elle a érigé une barrière avec ses bâtons. Donc votre défi, ça va peut-être être, de les faire tomber, ces barrières. Hein, d'être peut-être un petit peu moins sur la défensive. Parce que peut-être que vous rêvez de nouvelles connexions, peut-être que vous rêvez de renouveau au niveau sentimental, au niveau émotionnel, mais j'ai l'impression que vous êtes encore peut-être pour certains trop plongé dans vos peurs, trop plongé dans vos blessures du passé, trop plongé dans vos... on va dire croyances limitantes, hein, tout ce qui nous construit hein, à un moment donné. Et vous avez peut-être érigé une barrière, et cette barrière, eh ben, elle est peut-être infranchissable pour les autres. Donc, le 9 de bâton en défi, moi j'aurais tendance à dire, par rapport à ce qu'on voit un petit peu plus haut, que votre défi, ça va être justement voilà, d'être un petit peu moins sur la défensive, peut-être, dans les nouvelles connexions que vous pouvez établir, de peut-être plus être dans l'émotionnel et de laisser vos peurs de côté un petit peu, parce que c'est peut-être ces peurs qui vous empêchent de construire cet as de coupe que vous souhaitez. Au niveau, donc la carte au niveau du sentimental, on a de nouveau un as, on a l'as d'épée. Alors l'as d'épée, on est toujours hein, avec les épées dans le mental. C'est tout ce qui est nouvelles idées, clarté d'esprit, voilà, l'étincelle. Hein, vous voyez sur cette carte, en fait, cet escalier là en colimaçon, etc. Et tout au fond en jaillit la lumière. Ça y est, on a compris quoi. On a une certaine clarté d'esprit qui nous permet voilà, de peut-être pouvoir faire les choses un petit peu plus en conscience, d'être un petit peu plus dans la communication, d'être un petit peu plus dans la positive attitude, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, d'avoir une certaine prise de conscience, une nouvelle idée, voilà, une certaine clarté d'esprit qui va vous permettre de trouver un épanouissement au niveau sentimental. Alors peut-être que vous allez justement réussir à vous rendre compte que vous vous mettez vous-même dans votre propre prison mentale, que vous vous mettez vous-même des barrières qui, malgré votre souhait d'avoir de la nouveauté au niveau émotionnel, vous vous mettez vos propres freins. Au niveau professionnel, on a le page d'épée, donc il y a quand même encore des épées à ce niveau-là, il y en a pas mal. Donc le page d'épée, lui, il nous parle de nouvelles connaissances, d'aller chercher des informations. On est sur le début de quelque chose, hein. C'est pas le cavalier d'épée, c'est le page. Il est encore peut-être un petit peu timide, mais en tout cas, le page d'épée, il a soif d'apprentissage. Alors je dirais que cette carte, au niveau professionnel, elle peut nous dire que sur ce mois de février, vous allez peut-être suivre de nouvelles formations, vous avez peut-être envie de vous
d'acquérir de nouvelles connaissances dans certains domaines de vos activités professionnelles ou loisirs, parce qu'après tout, voilà, hein, on peut élargir aussi. Donc voilà, vous allez être curieux, vous allez faire preuve de curiosité pour pouvoir développer des choses, apprendre de nouvelles connaissances. Voilà, c'est vraiment, je pense qu'il peut y avoir pour pas mal de versos, voilà, une envie de formation, de suivre une formation, de se perfectionner dans un domaine, d'apprendre de nouvelles compétences dans le domaine professionnel. Alors, si vous arrivez à relever ce défi-là du 9 de bâton, hein, à faire tomber un petit peu vos défenses, à avoir une certaine clarté d'esprit sur votre situation, à y voir clair, à laisser un petit peu vos émotions de côté pour être dans le mental et réussir à voir clair dans ce qui se passe en vous, vers quoi vous allez en cette fin février, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il nous parle, c'est une fin de cycle. Hein. Alors vous avez quand même pas mal, vous voyez, on a du 9, 2 9, on a un 10 et on a 2 As. Donc pour moi, là, le mois de février, c'est une période un petit peu charnière pour laisser certaines choses derrière soi et partir vers de nouvelles choses. Le 10 de bâton, il nous parle un peu du fardeau qu'on doit laisser. Vous voyez cette jeune fille, donc le 10 c'est une fin de cycle hein, pour après repartir sur le 1. Cette jeune fille, voilà, hein, elle est bien chargée, elle a les valises à la main, elle a tout son attirail et peut-être qu'elle est un petit peu lourde de tout ce poids qu'elle transporte et peut-être que dans tout ce qu'elle transporte, elle a des choses à laisser derrière elle. Donc peut-être que son fardeau est un peu lourd aujourd'hui à porter et qu'elle va pouvoir en tout cas s'en alléger pour avancer de manière plus énergique, plus légère vers de nouveaux projets. D'accord. Donc moi je pense que on a certains versos qui sont très dans leur peur, qui se sentent pas bien, qui se demandent pourquoi la vie leur réserve ça, etc., etc., qui ont envie de nouveautés, mais mon Dieu, pourquoi l'univers ne m'apporte pas ce que je souhaite au niveau sentimental pour pouvoir m'épanouir, etc., etc. Mais peut-être que vous allez comprendre qu'effectivement, vous êtes votre propre frein à votre évolution et que, voilà, il va falloir peut-être déposer un petit peu votre fardeau pour pouvoir avancer. Il y a des choses à laisser derrière vous. En dos de deck, on avait le roi de coupe qui nous parle également d'émotions et de la maîtrise de ses émotions. Hein. La maîtrise de ses émotions, c'est-à-dire que le roi de coupe, voilà, il est serein, il a les yeux fermés, il est en train de méditer, il a la lumière qui sort de lui, il est émotif, il ne contrôle pas ses émotions, il les maîtrise. Le 9 d'épée, il ne maîtrise pas du tout. D'accord? Donc, voilà, le message, ami Verseau, c'est plutôt celui-là. Arrêtez de vous enfermer dans vos propres peurs. Arrêtez de mettre des barrières que les autres ne peuvent pas franchir et qui vous empêchent du coup d'être dans un épanouissement au niveau affectif ou relationnel. Je vais juste demander une carte supplémentaire sur le défi, sur ce 9 de bâton, sur ces défenses que vous vous mettez inconsciemment probablement. Est-ce qu'on peut nous donner une précision sur ce 9 de bâton? Ouais, on a la reine de bâton. Donc le défi, la reine de bâton, alors c'est ma carte préférée du jeu. C'est ma carte. La reine de bâton. Elle est hyper spirituelle, elle est hyper dans la passion, dans l'action, dans le feu. Elle rayonne. C'est voilà, la reine de bâton, c'est la féminité, la spiritualité. Elle est un peu mystique, la reine de bâton, d'accord. Donc à un moment donné, effectivement, ça vient nous dire que voilà, laissez tomber les défenses que vous vous êtes érigées par automatisme, par peur, par expérience. Bien évidemment aussi, mais parce que tout le monde est différent et même si vous avez vécu des choses qui ont peut-être pu être difficiles, les gens qui vont se présenter sur votre route ne vous feront pas forcément vivre les mêmes épreuves. On vous demande de rayonner, d'être la reine de bâton. Allez-y, sortez de votre coquille. Vous voulez
avoir de l'émotion, vous voulez qu'il y ait des choses qui bougent dans votre vie sentimentale, relationnelle, bah, allez-y quoi. Pétez les barrières, explosez, montrez-vous tel que vous êtes, soyez dynamique, soyez femme, soyez mystérieuse. Je parle pour les femmes, bien évidemment, vous mettrez au masculin, mais voilà, allez-y, laissez, il y a certainement des choses un petit peu lourdes là que vous portez et qu'il faut laisser derrière vous. Et j'ai comme l'impression que fin février, vous y verrez un petit peu plus clair et que vous aurez probablement compris certaines choses. Voilà pour ce premier tirage. On va donc regarder un petit peu la petite histoire, moi j'appelle ça, hein, avec l'oracle des miroirs. Donc j'ai déjà au préalable tiré les cartes. Je vous les remets exactement dans l'ordre où, pardon, je les ai tirés. Alors, donc avec l'oracle des miroirs, on a eu en carte principale la carte du carrefour, donc qui est une carte plutôt, comme son nom l'indique, hein, on arrive à un carrefour, on a des choix à faire, c'est un petit peu le destin, c'est les différentes possibilités qui nous sont présentées, et il va nous falloir eh bien, choisir entre ces différentes directions. C'est la carte principale, la carte centrale de ce tirage sur laquelle est venue se poser la carte de la femme. Donc ça peut concerner des femmes Verseau, ça concerne aussi une énergie féminine ou ça peut être un choix à faire par rapport à une femme ou un choix qu'une femme a à faire. Ce qui nous a amené à ce choix, a priori, donc on a le bouclier et le temps. Donc c'est une situation qui a priori nous a demandé pas mal de patience, qui nous a demandé aussi de nous protéger, peut-être voilà, si on est dans l'idée d'un contrat à mettre en place, de bien analyser toutes les lignes du contrat, toutes les conditions. Si on est sur un aspect plus sentimental, bah, ça veut dire que voilà, c'est une relation qui dure depuis un petit moment et peut-être sur laquelle on a mis en place pas mal de protection, ou peut-être que l'autre en face a mis pas mal de protection dans cette relation, pas mal de barrières parce que par peur, voilà. Et c'est quelque chose qui a demandé pas mal de temps, qui a avancé, c'est pas quelque chose qui a été bloqué, mais c'est quelque chose qui a demandé de la patience. Et au jour d'aujourd'hui, donc on arrive à ce carrefour, voilà, on a été patient, on a fait tout ce qu'il fallait, et derrière on a la carte de l'enfant et de l'examen. Donc soit ça peut être, comme son nom l'indique, l'enfant avec la cigogne, la naissance. On a peut-être mis du temps, on souhaitait concevoir un enfant, et puis bah voilà, aujourd'hui la possibilité se présente, et donc on va obtenir avec la carte de l'examen un certain succès, hein, par rapport à une réussite, par rapport à ce projet. L'enfant, il peut également nous parler de choses un petit peu plus légères, de projets qui se mettent en place, de nouveaux projets. Là, j'aurais tendance plutôt à l'interpréter comme ça, en me disant, voilà, on a travaillé sur quelque chose qui nous a demandé pas mal de temps. Aujourd'hui, on arrive à un carrefour, et ce carrefour, ben, il nous emmène, en tout cas ce choix, il nous emmène éventuellement vers un nouveau projet à mettre en place et qui, a priori, devrait plutôt réussir. Donc, dans les cartes qui sont venues se rajouter, on a eu donc l'argent, qui n'est pas forcément synonyme d'argent, mais on a très bien pu se protéger de certaines pertes financières ou voilà, hein, par rapport à des questions, à des contrats à mettre en place. L'argent, c'est aussi l'abondance, c'est aussi, vous voyez, la roue, c'est la loterie, donc à un moment donné, c'est la bonne fortune, quoi, je dirais, hein, c'est la roue de la fortune, c'est la roue de la fortune ou la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Voilà, c'est quelque chose qui bouge, qui est en mouvement, mais ça peut être effectivement aussi lié à l'aspect financier d'une situation sur laquelle soit on est protégé, hein, une protection un peu divine, soit voilà, contre laquelle on s'est prémuni et on a bien pris nos précautions par rapport à une situation financière.
Sur le temps, on a la réunion, donc je dirais que voilà, on a mis du temps peut-être à pouvoir dire les choses, pouvoir se réunir pour parler concrètement des choses. Peut-être que voilà, il y avait un besoin de communication qui n'a pas été nourri dès le départ et qui a demandé un petit peu de temps à se mettre en place. Mais voilà, j'ai l'impression que suite à cette communication, c'est-à-dire qu'on s'est assis autour de cette table, on a échangé éventuellement avec des partenaires si on est dans le professionnel, avec son partenaire amoureux ou son compagnon, son mari, enfin bon voilà, vous interprétez comme vous voulez. Mais que voilà, on a mis du temps à y aller. On s'est pas mal protégé peut-être hein, par rapport à ces échanges. Hein, voilà. Mais que ces échanges, justement, qui ont lieu là, ou qui ont eu lieu, ou qui vont avoir lieu, vont vous amener à ce fameux carrefour. Derrière, on a sur l'enfant l'accusation et sur l'examen, on a l'ouverture, la clé. D'accord. Donc, moi, je pense que ces discussions, effectivement, aujourd'hui, elles vous mettent face à une situation de choix, de décision, de différentes possibilités par rapport à un nouveau projet que vous avez peut-être envie de mettre en place, mais peut-être qui ne rassemble pas les suffrages de tous. Puisqu'on a la carte de l'accusation, ça veut dire que peut-être on vous accuse, on vous juge par rapport à ce nouveau projet que vous voulez mettre en place. Peut-être que voilà, vos proches ou des gens de l'extérieur voilà, vous ne voient pas forcément votre projet d'un bon oeil ou ne vous soutiennent pas forcément dans ce nouveau projet. Cependant, j'aurais tendance à vous conseiller d'y aller et de ne pas forcément écouter ce qui se passe autour de vous, puisqu'on a la carte de l'examen, on a la carte de l'ouverture, donc la clé, la destinée, cette porte. Hein, l'ouverture, c'est une porte qui s'ouvre sur le destin, donc c'est favorable, hein, c'est une très bonne carte. On a la clé pour ouvrir cette porte, c'est une réussite. Donc je ne sais pas, bien évidemment, ce qui peut concerner chacun. Ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet de s'installer, d'emménager ensemble, d'acquisition immobilière, de faire un enfant, d'agrandir la famille, un projet de mettre en place une activité parallèle à votre activité. Enfin, je ne sais quoi, hein, ça peut concerner tellement de choses, bien évidemment. On a tous des projets différents. Par contre, on voit que voilà, c'est quelque chose qui a demandé du temps, qui vous a demandé de la patience. Et on va vers une réussite et vers une ouverture. Hein. Et en dos de deck, on avait le travail. Donc, tout laisse à penser que ça peut nous parler d'un projet professionnel. Ça peut nous parler voilà, d'un nouveau projet professionnel, d'une nouvelle voie professionnelle que l'on souhaite embrasser et qui ne requiert peut-être pas forcément, voilà, qui rassemble pas que des avis favorables. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers la réussite et que c'est votre destin, quoi, tout compte fait. Donc allez-y, n'écoutez pas trop ce que les autres en pensent, écoutez-vous, vous, euh, et faites selon vos propres ressentis. Personne ne peut décider à votre place. Voilà, amis Verseau, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Cette chaîne est toute nouvelle, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire part de vos commentaires sur la manière dont je procède et si ça vous parle, etc. Voilà, merci, à bientôt.